Et pour notre dernier entretien de l'année avec un évêque de la région des Hauts-de-France, c'est l'archevêque de Lille que je suis ravi de recevoir, Monseigneur Laurent Leboulge, bonjour. Bonjour. Merci d'être dans ce studio. On vient de fêter Noël, alors pour ceux qui ont pu ou qui ont voulu, Noël c'est des cadeaux, des moments en famille, des repas extraordinaires, l'arrivée du petit Jésus dans la crèche. Mais au-delà de tout ça, ce temps de Noël, cet esprit de Noël, qu'est-ce que Noël vient nous dire aujourd'hui et maintenant? Eh bien, il vient nous dire que nous ne sommes pas seuls, qu'il y a quelqu'un avec nous. Et ce quelqu'un, c'est Dieu, qui est venu, qui vient tellement au milieu de nous, avec nous, qu'il s'est fait l'un de nous et qu'il partage notre condition. Donc c'est quand même une sacrée nouvelle, de savoir que nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes, mais qu'il y a une présence fidèle, totalement donnée avec nous. Mais vous pensez qu'il en reste encore quelque chose aujourd'hui, après les repas de famille, après les fêtes, après les... Ah bah, puisque c'est Noël, d'abord, ce n'est que l'anniversaire d'une naissance. Mais quand on célèbre l'anniversaire de naissance, on ne va pas se dire que la vie est terminée. Au contraire, on célèbre cette naissance et cette vie de Jésus, elle continue évidemment en nous et après, libre à chacun de s'en inspirer ou non. Mais c'est quand même un message tout à fait unique. D'ailleurs, je ne pense pas qu'il y ait d'autres religions qui professent que leur Dieu si grand, si généreux, si transcendant ait pris le chemin total de l'humanité pour nous rejoindre. Mais ça, vous auriez pu le dire l'année dernière, l'année Bien sûr. précédente. Qu'est-ce qu'il y a d'actuel? Eh ben, il y a d'actuel que nous avons toujours besoin d'éprouver cette présence, et peut-être encore plus aujourd'hui où nous sommes un peu désorientés, et que cet amour nous est totalement donné à chaque instant, et même si notre histoire fluctue, parce que de fait elle fluctue, l'histoire des hommes, des sociétés, et notre histoire personnelle, cet amour est inconditionnel. Je trouve qu'aujourd'hui, recevoir le signe d'un amour inconditionnel, avouez-le que c'est quand même un sacré cadeau. Monseigneur, on va parler de l'actualité diocésaine avec, par exemple, votre visite pastorale. Mais avant, un mot, puisqu'on parle de Noël, l'arrivée, la venue de celui qu'on appelle le prince de la paix. La paix, en ce moment, elle est très, très malmenée. Elle C'est semble vrai. s'éloigner. Je ne sais pas si vous avez vu Mark Rutte, il s'appelle le secrétaire général de l'OTAN. C'est Mm. le néerlandais qui a affirmé, je cite, hein, il faut être très clair, nous sommes la prochaine cible de la Russie, nous devons être prêts, nous devons nous préparer à une guerre comme celle que nos grands-parents et arrière-grands-parents ont endurée. Est-ce que vous êtes prêts? Prêt, je ne sais pas si je suis prêt. Enfin, ça, qui peut vraiment être prêt, totalement prêt? Parce qu'il y a la guerre est quelque chose de, j'imagine, comme je ne l'ai pas connu, mais de totalement, enfin, il y a une part d'imprévisibilité dans la règle, comme par rapport à tout événement difficile, rude et extrêmement périlleux. On peut s'y préparer mentalement, mais l'événement nous saisit toujours. Mais est-ce que, par Donc, exemple, vous en avez parlé avec vos prêtres? Est-ce que vous avez des prêtres mais des tranchées? c'est des sujets qui viennent, oui, Hmm. c'est des sujets, parce que les prêtres sont quand même en contact avec les gens. Et les gens expriment cette crainte, ils expriment cette peur, ils la redoutent en même temps. Et bah oui, faisons tout pour ce qui paraît si inévitable aux yeux de l'OTAN ne se réalise pas. Mais aujourd'hui, il nous faut être, vous voyez, il nous faut avoir un mental à toute épreuve. Et ce qui est mis en cause là, eh bien, c'est de donner, c'est la capacité à servir nos sociétés, à servir nos communautés, Hmm. y compris dans l'affrontement avec l'agresseur, s'il survient. Vous étiez en visite pastorale, vous Oui, avez enchaîné les réunions. Alors, on vous a vu sur les réseaux sociaux, par exemple, alors j'ai vu avec des gendarmes, par oui. exemple, avec d'autres. Qu'est-ce que vous avez vécu? Qu'est-ce que vous en Il y a retenez? des moments très forts vraiment, c'est un coin du département qui est extrêmement riche, Le Barreul, hein, donc on est en métropole qui lilloise. foisonne de tas de réalités avec deux grands blocs qui sont les ensembles paroissiaux de Marcan-en-Barœul et de Villeneuve. C'est quand même des lieux à une population très, très extrêmement forte. Et puis deux autres petits ensembles, Mons, qui est un peu une autre réalité, une dimension beaucoup plus populaire, même s'il y a des quartiers populaires partout. Et puis Pellevoisin, qui est une petite communauté, je dirais, familiale. Et puis ces visites, donc j'ai trouvé d'abord beaucoup de gens impliqués, beaucoup de gens généreux, engagés, avec le sentiment que d'un point de vue ecclésial en tous les cas, l'idée que l'Église doit rayonner et que chaque baptisé est appelé à rayonner de sa foi aujourd'hui, elle fait son chemin. Je trouve que vraiment les gens en parlent de façon très spontanée, donc ça c'est plutôt heureux. Mais c'est aussi une terre où on pourrait penser qu'il reste quelque chose du catholicisme social aujourd'hui. Est-ce qu'il en Bah, reste? il en reste. Donc ma visite de Decathlon, par exemple, enfin, j'ai visité quand même deux entreprises qui sont
extrêmement, qui se portent très très bien et qui ont un rayonnement international. Decathlon. Decathlon et le SAF. Donc deux très belles visites, évidemment deux mondes un peu différents, mais qui ont pour en commun de partager une même origine. Les fondateurs étaient résolument chrétiens engagés et ont voulu faire de leurs entreprises un lieu d'expérimentation, on va dire, de la doctrine sociale de l'Église. Alors, même si ça n'est plus exprimé aujourd'hui, hein, et c'est normal, c'est assez clair, je trouve qu'il y a beaucoup d'implicite. Et quand on regarde les valeurs notamment qui sont affichées dans une entreprise comme Decathlon, ça résonne pour le chrétien, et celui qui connaît la doctrine sociale de l'Église, ça résonne de façon presque immédiate. Et ce qui m'a frappé dans cette entreprise, c'est la qualité des relations entre les personnes. Et on a croisé beaucoup de gens qui vaquaient à leurs occupations. Hein, et les gens ne venaient pas là pour l'évêque, évidemment. Peu de gens savaient d'ailleurs que l'évêque passait là. Vous y aviez votre place? Ma place, c'est-à-dire? Eh bien, vous vous sentiez... je me suis senti... à aucun moment, j'ai senti que je dérangeais, que j'étais quelqu'un un peu d'un imposteur qui arrivait là. Absolument pas, bien au contraire. J'ai reçu beaucoup de sourires, et j'ai senti un climat extrêmement paisible et presque joyeux. Alors, je me suis renseigné, je me dis quand même, est-ce que c'est une vitrine? Mais en tout cas, beaucoup de gens qui travaillent là expriment une joie au travail, qui est quand même pas... Et puis, le campus, puisqu'on appelle ça le campus de l'ESAF, qui est finalement un centre de recherche énorme, hein, assez prodigieux, avec une entreprise qui est présente quasiment sur tous les continents et dont un pain sur 3 dans le monde comporte de sa levure. C'est quand même très impressionnant. J'ai trouvé qu'il y avait là aussi quelque chose qui résonnait profondément avec les valeurs chrétiennes. Il me semble aussi qu'il y a deux facteurs qui me semblent importants. C'est que l'une est portée par le sport, et il semble que tous ceux qui travaillent chez Decathlon exercent un sport, plus ou moins de haut niveau, mais sont convaincus par l'importance du sport. Du côté de l'ESAF, on est du côté de l'alimentation durable pour tous. Il me semble que déjà cela est porteur de sens. Ça crée quand même... ça crée de la finalité, une finalité bonne et heureuse. Donc, je pense que travailler dans une entreprise qui est vecteur de sens, dont le produit, dont ce qu'il développe est vecteur de sens, c'est déjà considérable. Et en même temps, je pense que ça ne suffit pas. Je pourrais le dire aussi de la gendarmerie, hein, qui est le service de la sécurité d'une population. C'est quelque chose aussi de tout à fait honorable. Mais je pense qu'il y a encore besoin d'autre chose pour dépasser les tentations qui affleurent partout, d'un repli peut-être trop sur l'individu et ayant du mal à entrer dans un collectif. Mais il me semble que ces entreprises, comme dans la gendarmerie, on parvient à dépasser ça par une référence un peu plus haute, quoi. Et je pense que l'Église catholique a toute sa place pour participer à... Parce que s'il y a un mot que je retiens, mais que j'ai retenu aussi dans mes rencontres avec les 3 maires, j'ai eu l'occasion de voir les maires qui sont tous sur le départ, donc je n'étais pas en campagne électorale, mais la question du lien est permanente, la question de la qualité du lien dans notre société, avec évidemment des craintes d'une société qui va à l'éclatement et à trop de dispersion et d'affrontement. Et je pense que ces entreprises travaillent sur le lien, la gendarmerie est au service de ce lien, mais l'Église catholique a des ressources, je trouve, tout à fait pertinentes pour s'engager dans la construction du lien si précieux dans notre société. Mais vous avez écouté, vous avez visité, oui, bien sûr, mais j'ai écouté, qu'est-ce que vous beaucoup avez écouté, dit? beaucoup. Qu'est-ce qu'ils attendaient de vous? Mais moi, je suis là pour écouter d'abord et faire résonance. Je leur dis, écoutez, voilà ce que vous dites, voilà ce que je comprends de ce que vous dites d'abord. Et le fait d'être compris par quelqu'un d'église, par un évêque, je pense que c'est... Il y a la joie d'être compris, à la fois dans ses difficultés, mais aussi dans ses joies et dans le service de façon positive. Ça devient comme un encouragement, je pense. Et puis, pour moi, faire des liens entre ce que je vois là et l'Évangile, me conforte dans l'idée que l'Évangile dans l'actualité du message évangélique aujourd'hui pour le service de notre société et de tous. Un sujet dont on parle cette semaine d'ailleurs sur RCF Hauts-de-France avec le père Romuald Carton, la grande enquête territoire lancée par le diocèse de Lille en novembre. Est-ce qu'on a déjà des fruits On est à 5000 la réponse il y a quelques jours, donc ça va progresser encore. Évidemment, en traversant les paroisses du Barreul, on en a beaucoup parlé. Les gens m'en parlent. À quoi ça va servir? Ça va servir pour construire
pour construire une œuvre, il faut bien d'abord regarder ce que nous avons déjà. Ouais, et puis c'est une vieille maison que nous allons continuer de Mais ça ne construire. vous empêche pas non plus de déjà construire, par exemple, le chemin de renouvellement missionnaire que Oui. vous avez inculqué. Où est-ce qu'on en est? Eh bien, on est né dans une étape. Je ne vais peut-être pas rappeler ici toutes les Non. étapes, parce que ce serait. Je vois que le journaliste m'interrompt. Mais on est sur un chemin. Et donc, c'est un chemin qui finalement nous porte toujours. L'enjeu. Bon, ces jours-ci, je vais faire le point avec les responsables du chemin, parce que des questions nouvelles apparaissent, chemin faisant. Et donc, les questions nouvelles, ce sont des questions de formation. Il faut qu'on intensifie notre formation, pas simplement des laïcs et des disciples, mais aussi des pasteurs dans leur capacité à animer, à porter une communauté qui soit plus rayonnante de l'Évangile. Et c'est toujours poursuivre le chemin des fraternités, parce que je m'aperçois que c'est très variable d'un lieu à l'autre, et qu'il faut passer d'encouragement, il faut trouver des pistes nouvelles pour avancer. Donc le chantier, il est permanent. À propos de ces fraternités, bon nombre de vos confrères évêques se sont lancés dans l'aventure Oui. des fraternités, alors de manière certes différente, C'est très variable, oui. avec cet objectif de souder la communauté, d'offrir un lieu d'accueil pour les nouveaux venus aussi, avec ces réunions régulières par petits groupes, souvent hors des murs de l'Église. Est-ce que c'est là le nouveau visage, au moins est-ce que ce sont les prémices du visage de l'Église des années à venir? Alors je pense que ça en fait partie, et que notre photographie, elle va pointer ça, et voir de quelle manière, je pense que la clé de la présence, l'une des clés de la présence en proximité de l'Église, dans des quartiers, dans des villages, c'est l'existence de ces fraternités. C'est ce qui sera le plus rayonnant, à mon avis, aujourd'hui et demain. Et plus le lieu de communion devient peut-être plus lointain, ou plus ces fraternités auront du sens. Mais comment dans ces fraternités, chez les nouveaux venus dans l'Église notamment, ne pas éteindre la soif d'émotion, de grandiose, de sacré, tout en offrant un peu le cœur de la foi, le magistère, la formation? Les nouveaux venus que sont les catéchumènes sont tous invités à rentrer dans une fraternité, et font vraiment, vivent ces deux pieds un peu d'une vie d'église, c'est-à-dire à la fois une fraternité avec des relations très, très fortes de confiance et de conversion mutuelle, et puis le lieu festif, le lieu de l'assemblée. Il n'y a aucune contradiction entre eux, bien au contraire. Ces deux modalités d'être en église se complètent, s'enrichissent l'une l'autre. La mission qui est prônée aussi dans ces fraternités, pas le devoir, mais l'aspiration à aller en dehors. Quelle est la limite entre le prosélytisme et la mission? La limite, c'est la volonté de convertir coûte que coûte. C'est l'assurance d'être soit tout seul dans la vérité et de n'avoir rien à recevoir de l'autre. C'est la grande limite. Et l'annonce de l'évangile telle qu'on la comprend de façon juste en Église n'est pas du tout celle-là. Alors, je ne sais pas si c'est du Claudel ou François de Sales, je n'ai pas peut-être, retrouvé oui. la bonne source, mais il y a une citation assez puissante qui dit « Ne parle de Jésus que si on te le demande, mais vis de telle manière à ce que par on exemple. te le demande. » Oui, c'est pas mal. Et Je pense que c'est ça, François de Sales. là, c'est pas de la mission en tant qu'aller prôner Jésus. Comment ça, c'est pas de la Eh nation? bien, c'est d'abord, on le vit, et C'est ensuite... pourquoi les fraternités sont essentielles, puisqu'il s'agit de se laisser évangéliser avant d'évangéliser, et c'est un mouvement permanent. Et puis, ça n'a rien d'un mouvement... En tout cas, je ne souhaite pas que ça devienne un mouvement orgueilleux et surplombant. Ça se vit dans une humilité, dans une très grande humilité. Retour à des questions matérielles. Monseigneur Lebouche, au rythme actuel du fonctionnement du diocèse, financièrement, combien de temps il peut tenir? Eh bien, on va faire en sorte qu'il tienne le plus longtemps possible. Par quels moyens? Donc, on a... là, je pense que je serai amené à revenir sur cette question de façon plus concrète, parce qu'il va falloir qu'on prenne des décisions qui ne sont pas encore tout à fait claires. C'est sûr qu'à la journée vous savez, il y a eu une soirée avec les donateurs pour le carillon. Donc, je suis intervenu sur ce sujet pour dire qu'à la fois, je me réjouis de tous ces projets. Il ne s'agit pas d'éteindre tous les projets, mais qu'il fallait pas que ça apparaisse comme quelque chose qui indiquerait que notre diocèse est opulent et qu'il peut se permettre de faire des tas de choses. Il y a urgence? Et oui, véritablement, il y a urgence. Mais je pense sur ces sujets qui sont quand même des sujets qu'il faut maîtriser, je pense que dans quelques temps, on reviendra vers
vers vous pour préciser d'une façon plus cohérente et juste ce dont il est question. Parmi les sujets d'actualité également, monseigneur Le Boulch, alors Jacques Delfosse, ancien Oui, prêtre du diocèse de Lille, 88 ans, au cœur donc d'une enquête, longue enquête de la Voix du Nord, mhm. qui parle de l'un des pires pédocriminels de l'Église de France, soupçonné d'avoir commis au moins une cinquantaine de viols, d'agressions sexuelles. La justice a confirmé que plusieurs enquêtes étaient en cours à son sujet, au Oui. moins 3 enquêtes récentes en cours. À votre demande, il n'est plus prêtre, mais est-ce que, par exemple, vous le connaissiez? Est-ce que vous l'aviez rencontré? Est-ce que vous lui avez Non, parlé? je dois dire que je ne l'ai jamais rencontré. Je lui ai écrit, mais je ne l'ai jamais rencontré. De fait, c'est un homme qui a 88 ans, qui se déplace plus, qui est enfermé dans son appartement, et je n'ai pas eu de contact direct avec lui. Ces nouvelles révélations, fin novembre, j'imagine que vous les avez lues comme tout Bien le monde sûr, dans la oui. presse. Est-ce qu'elles ont entraîné de nouveaux signalements auprès Alors des c'est instances en du diocèse? cours, oui, il y a des nouveaux signalements qui sont en train de se faire, qu'on communique évidemment tout de suite selon les procédures qu'il faut absolument mettre, et j'invite vraiment tous les personnes victimes à se manifester. «J'ai payé, je veux qu'on me foute la paix», Oui, a-t-il dit aux c'est... journalistes qui sont allés à sa En fait, il rencontre. n'a pas Est-ce payé. que mais Enfin bon, justement, est-ce que c'est aussi simple que ça, monseigneur? À partir de quand est-ce que, un homme d'église peut dire comme ça, ou un ancien homme d'église peut dire: «J'ai payé»? ben, la phrase est choquante. Mmh. C'est clair que c'est une expression plus que malheureuse, qui est choquante et scandaleuse. Euh, j'ai payé, je veux dire, c'est une manière de dire que j'ai tout oublié, quoi, et qu'il faut tout oublier. Or, ce n'est pas juste. Je veux dire, il y a cette blessure. Enfin, j'imagine que quelqu'un qui est... Pour moi, c'est un signe de perversité, ou de perversion. Enfin, je veux dire que quelqu'un qui a conscience d'un mal aussi profond qu'il a pu commettre, je ne pense pas qu'il soit dans la revendication de l'oubli, même s'il a le droit de reconstruire sa vie autrement, et c'est tout ce qu'on souhaite à tous les criminels, bien sûr, et vraiment le souhaite ardemment. Ça ne peut se faire en disant j'ai tourné la page et c'est fini. Ça ne peut se faire oui, que dans cette prise de conscience du mal, en essayant de prendre en compte ce qui a produit ce mal en soi pour aller plus loin, mais pas dans un simple passage comme ça. Réduire un prêtre à l'état laïque, est-ce que c'est pas une manière pour l'Église L'expression de dire: «Il n'est n'est plus pas juste, mais prêtre, il est revenu à l'état laïque»? C'est pas juste? C'est pas c'est l'expression qui est. On parle plus de réduction, il est sorti de l'état clérical. Est-ce Euh, que c'est pas une manière aussi pour l'Église de «Il n'est plus prêtre, voyez la suite avec la justice»? ah non, absolument pas, non. Non. Mais cette demande et on la comprend pour des gens, enfin, quelqu'un qui a commis autant d'atrocités, je ne vois pas comment demeure légitime dans l'expression du sacerdoce. Et Enfin, quelle va être la place de l'Église, de l'élu du diocèse dans la suite, là, dans les procédures, dans l'accompagnement, dans le ben, on sait où il habite, il est dans un diocèse où, oui, enfin, bon, entre nous, enfin, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui n'est pas en situation de mise en danger, tellement il est affaibli et tellement il est chez lui. mais l'Église sera là Mais aussi à procès, elle sera présente et elle ah ben, si on verra, mmh, selon les demandes de la justice. mmh, 100 aux côtés aussi de la justice et des victimes. Mmh. 100% à côté de double justice, parce qu'il y a deux justices dans cette affaire. Il y a la justice civile, évidemment, que- qu'on- à laquelle on participe du mieux possible, et puis il y a la justice ecclésiale, qu'on oublie parfois, la justice canonique. Hein. Et donc c'est pas parce que la justice civile s'est prononcée qu'il n'y a pas d'autres peines, dont celle qui vient d'être effectuée, hein, qui est de demander de quitter l'état clérical. Mirabilia fecit. 2 mots issus du psaume 97 pour dire «Il a fait des merveilles». C'est la devise épiscopale de monseigneur Rossignol, évêque de Ah oui, Tournai en Belgique, ordonné ce mois de décembre. Vous y étiez. j'étais, Quels sont oui. les liens entre le diocèse de Lille et la Belgique, ou les vôtres? Je m'attendais à plus de liens, on a très peu de liens. Là, on va essayer de le renouveler, notamment avec le diocèse de Bruges qui souhaite nous rencontrer, donc c'est très bien. Non, je dois reconnaître que c'est plus des liens enfin, fraternels, mais Pourquoi vous il y n'y a étiez pas de allé? travail en commun. Mais J'y suis allé parce que d'abord, il y a un lien historique qui est très fort, et puis la cathédrale est très attachée à Tournai. Et il y a des échanges qui sont réguliers du côté de la cathédrale, et que je voulais soutenir cela. Puis bon, c'est une manière de marquer
notre communion fraternelle avec nos voisins. Monseigneur Le Boulch, dans l'actualité, le monde agricole est en ébullition. Oui, c'est vrai. Une colère qui monte face à l'abattage de troupeaux, la gestion de l'épidémie de DNC, dermatose nodulaire contagieuse. Les terres où vous êtes évêque sont très concernées aussi. Hein, des agriculteurs sont mobilisés. Quelle est la place de l'Église? Quelles sont les paroles de l'Église dans ce genre de crise? La parole, l'Église n'a pas, évidemment, c'est pas elle qui peut prétendre avoir les solutions d'un problème extrêmement complexe, de crise à répétition, qui touche à beaucoup de problèmes. Hein, c'est multiple et qui sont profondes et qui datent pas d'hier. Je veux dire, une espèce de trajectoire du monde agricole qui va de crise en crise et qui s'accumule parfois. Le message de l'Église, c'est de soutenir toutes les personnes qui travaillent dans l'agriculture. C'est de manifester notre compassion avec les épreuves dans lesquelles qu'ils traversent. Et puis, c'est de favoriser autant que possible et des lieux, des espaces de dialogue où ils puissent échanger, parler, si possible avec d'autres personnes. Parce que le risque du monde agricole, c'est de se replier très fortement sur lui-même. Donc, si l'Église est un lieu qui favorise des échanges entre agriculteurs et non-agriculteurs, entre agriculteurs de différentes sensibilités, car on sait combien ce monde est divisé, je trouve que c'est tout bénéfique. Oui. On se souvient à l'époque de certains prêtres sur les ronds-points avec les gilets jaunes pour aller à la rencontre de ces... Oui. Est-ce que des hommes d'église sont aussi appelés à aller à la rencontre des agriculteurs? Il y a quelques prêtres qui sont très présents avec eux, hein, et que je salue volontiers, hein, et qui ont un travail et qui sont reconnus d'ailleurs par les agriculteurs, au-delà même de leur divergence d'appréciation, comme une présence humaine et un signe d'église tout à fait, qu'ils apprécient beaucoup. Où en est le dossier de Philibert Vraud et de Camille Ferron-Vraud? Eh bien, il y a un gros travail qui reste à faire, qui est un travail d'historien. Avec la Cato, on y travaille. Et je suis heureux de voir que de nouvelles personnes vont se joindre à l'équipe qui suit tout ça pour intensifier et accélérer un petit peu la demande de Rome qui nous est adressée, qui est d'actualiser il y a déjà eu des études historiques tout à fait importantes, mais elles manquent encore d'actualisation, parce qu'il est possible qu'on ait trouvé, qu'on trouve de nouveaux documents. Et donc ce travail-là reste à faire, qui est un travail considérable, mais j'ai bon espoir que des personnes s'y attellent très prochainement. Le pape était récemment au Liban et en Turquie. Alors, Oui. on ne va pas revenir sur la visite. On l'a déjà évoqué pas mal sur l'antenne d'RCF. Mais dans l'avion, entre les deux capitales, le pape Léon XIV a parlé de 2033 à Jérusalem. Il a lancé cette invitation en disant « Venons fêter la mort et la résurrection de Jésus en 2033 sur le lieu même ». Comment vous avez reçu ça? Il a invité les religions à se retrouver, pas simplement les chrétiens. Non, c'est ça. Comment vous avez... moi, j'ai trouvé ça d'un culot extraordinaire. J'ai trouvé que c'était d'une belle audace et que même si ça paraît tellement utopique aujourd'hui, on se dit, mais, mon Dieu, eh bien, le fait rien que d'y penser et que de le dire, ça ouvre une brèche. Et donc, pour vous, c'est aussi le pape Léon XIV? J'ai trouvé ça génial et je trouve que c'est vraiment... oui, je trouve que ça lui correspond vraiment, avec cette profondeur... oui, et qui fait qu'il n'a pas peur de lancer des choses qui font qu'on écarquille les yeux, mais qu'on se dit, mais après tout, oui, il vaut mieux tracer un chemin d'avenir. En ces derniers jours de l'année 2025, je suis sûr que nombreux sont celles et ceux qui nous écoutent, qui disent, voilà, l'année est passée, une nouvelle va s'entamer, je vais essayer de poser de nouvelles bases, je vais essayer de me recentrer sur ci. Quels sont les conseils d'un homme d'église que vous êtes pour dire, voilà, une nouvelle année s'ouvre, essayons ci, essayons ça. Qu'est-ce que vous invitez à faire? Alors, en général, les nouvelles années, ça commence déjà par une relecture de l'année passée. Et donc, en ce mois de décembre, je pense que tous les journaux vont se livrer à des rétrospectives abondantes, avec des photos et tout ça et tout ça. Donc, ça commence par ça. Et ensuite, j'inviterai à ne pas fléchir dans l'espérance qu'il peut se passer du neuf, du nouveau. Et se laisser habiter, disponible, se montrer disponible à la nouveauté qui peut parce qu'on a il arrive quand même qu'il y ait des événements tout à fait inattendus qui nous bousculent. Donc la vie n'est pas programmée d'avance. Une dernière question pour conclure, peut-être d'une manière un peu plus personnelle. On l'a compris cette année, alors on ne va pas faire votre année, mais elle a été chargée. Oui. Là, il y a, dans l'agenda de l'évêque sur le site internet du diocèse, il y a un break, il y a une coupure. Vous allez souffler un peu? Oui, je vais souffler. Oui, c'est absolument. Je sens bien qu'il faut que je souffle. Ça,
Et je me dis que de vouloir tenir coûte que coûte au rythme où je suis, mais il y a bien d'autres personnes, hein, mais je pense que toutes les personnes aspirent et ont besoin de pause. Donc j'aspire à cette pause. Je vais retourner en Bretagne, là, où la mer est belle, et voilà, puis en famille. Enfin, et puis les temps, je pense voilà, je vais me calmer, voilà, des temps d'amitié, tout simple, hein, des liens d'amitié. Peut-être essayer de marcher davantage et de respirer un peu. Voilà, un temps de respiration pour moi, tout simplement. Alors, c'est pas toujours facile parce que la période des fêtes, vous êtes attendu partout. Il faut dire bonjour à tout le monde, aller voir tel à tel. Bon, je vais essayer de dégager du temps pour être paisible. Monseigneur Laurent Le Boulchard, évêque de Lille, merci d'avoir pris le temps de répondre à ces questions. Merci beaucoup, Michel.